Bonjour, je suis le professeur Olivier Klein, je suis neurochirurgien, j'exerce essentiellement en neurochirurgie pédiatrique et je suis le chef du service de neurochirurgie pédiatrique au CHRU de Nancy. La prévention du spina bifida et des anomalies de fermeture du tube neural, c'est véritablement la clé de voûte de nos actions. Cette prévention, elle consiste dans la prise maternelle d'acide folique. C'est une prévention simple, efficace, qui peut être réalisée chez toute femme ayant un désir de grossesse et qui débute un mois avant la conception pour se poursuivre jusqu'à 2 mois après la conception, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé en 2005. Alors c'est une prévention qui ne passe pas encore si bien que cela en France, et nous sommes tous impliqués dans cette prévention, que ce soit nos collègues sages-femmes qui sont en première ligne, nos collègues gynécologues obstétriciens, mais également les médecins généralistes, les professionnels de la petite enfance et nous-mêmes neurochirurgiens pédiatres, notamment lors des consultations anténatales et puis bien entendu au cours des consultations multidisciplinaires de spina bifida. Donc tout ça est extrêmement important. Comment s'effectue cette prévention? L'association Spina Bifida et Handicap Associés se bat depuis maintenant quelques décennies, nous-mêmes à tous les niveaux, au niveau médical, même si encore une fois ce message passe difficilement, par les relais que nous avons pu avoir notamment à l'Assemblée nationale, et je remercie ici mon collègue psychiatre, le docteur Brahim Mamouche, qui a porté cette prévention dans les questions au gouvernement. Ça ne guérit pas malheureusement le spina bifida, qui est une malformation où la moelle épinière en elle-même est mal formée à son extrémité distale, mais c'est une technique qui peut permettre de limiter très largement le handicap, que ce soit au niveau moteur, au niveau cognitif, c'est-à-dire de l'intelligence, de la mémoire, mais également au niveau de l'hydrocéphalie, où on a 40% d'hydrocéphale en moins lorsqu'on utilise cette technique, ce qui, pour le neurochirurgien pédiatre, est quelque chose d'absolument majeur. Alors, cette technique n'est pas pour toutes les femmes, et on ne peut faire cette technique qu'entre la 19e et la 26e semaine d'aménorrhée, ce qui est une fenêtre relativement étroite. Néanmoins, à la naissance, on a vraiment l'impression que cela change tout par rapport aux enfants qui sont opérés directement à la naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'anomalies au niveau des membres inférieurs, on marche mieux, on marche plus souvent sans orthèse, on a moins d'hydrocéphalie, on a moins de conséquences de la malformation de Chiari, et tout cela, bien entendu, est extrêmement important.